Des porcs contaminés par la grippe porcine, c'est ce qui est arrivé au Canada. Les bêtes auraient attrapé le virus de leur propriétaire, un agriculteur de retour de vacances au Mexique. L'homme et les cochons sont guéris. Il y a bien d'autres maladies qui tuent des millions de gens tous les ans, mais comme les morts sont pauvres, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'on veut bien avoir de la compassion pour les malades à condition qu'ils soient décoratifs. S'ils sont misérables, tout le monde s'en fout. Les enfants qui meurent du paludisme et de la diarrhée verte, il y en a des millions tous les ans, ceux-là on les oublie. La scène se déroule au Chili pendant un match de football. Excédé par les moqueries des joueurs chiliens, un joueur mexicain, ici en jaune, n'a rien trouvé de mieux que de tousser puis de cracher au visage d'un de ses adversaires. L'image a fait scandale au Chili. Le joueur mexicain lui a finalement présenté ses excuses. Coup de tonnerre dans la vie politique italienne et la vie publique. L'épouse de Silvio Berlusconi a décidé d'annoncer ce matin son divorce. Elle l'a demandé officiellement. Elle ne supportait plus le comportement de son mari vis-à-vis des jeunes femmes. On parlait beaucoup de l'amitié de Silvio Berlusconi pour une jeune napolitaine, Mara Carfagna, célèbre en Italie pour ses photos de charme. Mara Carfagna, devenue depuis ministre de l'égalité des chances du gouvernement Berlusconi. La fin du cauchemar se rapproche, c'est ce qu'annonce le président Felipe Calderón. Une déclaration bien surprenante comparée aux cris d'alarme de l'Organisation mondiale de la santé. Pandémie imminente, alerte mondiale, une communication sans équivoque. La peur s'est parfois répandue plus vite que le virus lui-même. Après le succès de la grippe porcine sur toutes nos chaînes, découvrez bientôt le rhume du mouton. Mais aussi la toux du perroquet. Le lait qui coule de la marmotte. Et la terrifiante conjonctivite de l'éléphant. Cette nouvelle application répond au nom de iSnort, snort comme renifler en français dans le texte. Elle propose donc de créer sur votre iPhone plusieurs lignes de cocaïne et puis de les inhaler. Vous le voyez sur ces images. Le concepteur, lui, nie vouloir encourager la prise de drogue. Mercredi, Nicolas Sarkozy fêtera les 2 ans de son élection à l'Elysée. Selon un sondage TNS Sofres réalisé pour Métro, 65% des Français se déclarent déçus de son action, alors que 24% se disent satisfaits. Parmi les derniers présidents de la République, seul Jacques Chirac avait fait plus de mécontents 2 ans après son élection. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Je presse le citron, c'est ce que l'administration est en train de faire avec ses personnels. Donc on demande à l'administration d'arrêter de nous presser. Le jus, à un moment donné, il n'y en a plus. C'est un phénomène historique que dans tous les pays occidentaux, ça c'est pour la France, mais c'est encore pire en Allemagne, au Japon ou ailleurs, chaque année, ce qui va au salaire... Cette courbe-là, c'est quoi? Donc c'est ce qui va au salaire dans la richesse du pays. C'est dans ce qu'on produit. Dans tout ce qu'on produit comme richesse en France, voilà. Il y avait à peu près 78% qui allaient aux salariés et aux cotisations il y a 25 ans. Sous forme de salaire essentiellement. Voilà, c'est ça qui donnait du pouvoir d'achat aux gens. Dans le gâteau, si je puis dire, qui est produit, il y a la part qui revient aux salariés de plus en plus faible. Voilà, et ce qui va au bénéfice, au contraire, ce qui va au bénéfice est considérable, c'est ça qui a fait l'euphorie financière. Même pour les auteurs les plus classiques, comme Tocqueville, la démocratie n'est pas simplement un régime. La démocratie, elle est aussi une forme de société. Et cette forme de société, eh bien, elle est dominée par cet horizon régulateur qu'on appelle l'égalité. Il a été élu en disant « je serai le président du pouvoir d'achat, je serai le président du plein emploi, je serai le président du travailler plus pour gagner plus ». Et évidemment, ce n'est pas ça que vivent les Français. Je rappelle que plus de la moitié des salariés du privé gagnent en temps plein, salariés à temps plein. Donc vous imaginez les autres, moins de 1 500 € par mois. C'est ça la réalité de notre pays. La crise est venue renforcer, sa gestion de la crise est venue renforcer. Il a donné plus à ceux qui ont déjà trop. Le bouclier fiscal, tout le reste. Voilà la réalité. Pour moi, Sarkozy, c'est derrière nous. Talento pour Iniesta, pour España, pour la Champions. Te quiero. A priori, donc, le gros de la crise est derrière nous. Oui, non? Je ne dis pas cela. Je dis la reprise est pour l'année prochaine, selon l'ensemble de nos analyses. Merci, Monsieur Trichet.